Nous sommes en Argentine, on est arrivé à Salta, on a eu plus de 40 heures de trajet hier. C'était hyper crevant. On est enfin arrivé, on a passé une bonne nuit, on s'est bien reposé. Donc là aujourd'hui on va aller chercher la voiture parce qu'on a une voiture à prendre, sauf que vu qu'on on a atterri à 2h30, la concession était bien fermée. Donc là on va aller chercher la voiture et après on va faire un petit tour de Salta. Et demain on va redescendre un peu, enfin on va descendre un peu vers El Calafate ou vers El Cafayate, je sais jamais. C'est Cafayate demain. On va descendre vers El Cafayate demain. Et plus tard dans le voyage, du coup, on remontera un peu vers la Cordillère des Andes. Donc aujourd'hui, jour complet à Salta. Ce matin, on allait chercher la voiture à l'aéroport parce qu'en fait, hier, on est arrivé à genre 2h30, 3h du mat à l'appart. Vous vous doutez bien que la concession était fermée. Quelques péripéties pour récupérer la voiture. Et ensuite, on allait manger dans le centre. Donc, on a pu manger des spécialités un peu de Salta même. Dont la belle pièce de viande que j'ai prise. C'est vrai que c'était vachement bon. C'est un goût différent, mais c'était vachement bon. Et ensuite, cet après-midi, on a déambulé un peu dans les rues. On a fait une journée de chill parce qu'on était vraiment éclatés. On a fait 2 jours de vol, d'escale et autres là. Bon, bref, je passe les détails. On a un peu mal dormi cette nuit, une boîte de nuit vraiment en face de l'hôtel, c'est dommage. Et donc aujourd'hui on a fait une journée un peu plus chill, on a découvert, on a mangé des empanadas dans le centre ce soir et en fait on est allé dans le centre donc pour trouver à manger et voir un peu la ville de nuit et on est tombé sur une sorte de festival ou de fête organisé par la ville de Salta visiblement. Je crois que c'était organisé par la Ciudad de Salta. Donc là on est rentré, on va aller se coucher et demain on va prendre la route d'El Cafayate, donc qui est un peu plus au sud de Salta et on devrait en avoir pour 3 ou 4 jours, donc à demain. Sur le mont Bernardo, donc là on a une vue sur quasiment tout Salta, sur la ville de Salta, pas la région de Salta. Et donc là on a une sorte de café. On s'est posé en hauteur, on va prendre un petit déjeuner en hauteur avec du coup la vue sur Salta. Sur le bord de la route parce que il y a une montagne derrière. Je sais pas comment expliquer ça.
d'arriver à Los Castillos de Calafate, donc qui est notre hôtel actuel. On va rester 3-4 jours. On a pu se poser, on est encore un peu crevé parce que la fin de la route c'était de la terre battue. Ça tremblait de partout, on a fait 1 kilomètre en une demi-heure. Donc on est arrivé et l'hôtel est vraiment pas mal, on a une énorme baie vitrée, on voit vachement bien dehors. Il y a une piscine mais il fait encore un peu trop froid pour pouvoir en profiter, il y a surtout beaucoup de vent en fait, il fait genre 19 ou 20 mais on a un vent qui fait que le ressenti est un peu plus frais. Demain on sait pas encore exactement ce qu'on fait, dans les prochains jours on a plusieurs surtout randonnées parce que les images que vous avez vues juste avant, il y a des paysages assez incroyables. Et on a un petit peu rush la fin parce que on devait arriver à une certaine heure à la réception. Et du coup, à la fin du trajet, on a dû un petit peu la rush, donc on va sûrement revenir en arrière pour voir certaines choses et faire du coup certaines randonnées, prendre plus le temps de voir les paysages, etc. C'est impressionnant parce qu'on a vraiment beaucoup de paysages différents. On est passé d'un lagon avec très verdoyant, avec de l'eau, etc. Des roches rouges, des montagnes, etc. C'est assez dépaysant de passer par autant de paysages en relativement peu de temps, parce qu'en vrai en 3 heures on a fait ces nombreux paysages, c'est impressionnant. C'est très vite assez différent de ce qu'on pouvait voir à Salta en vrai. On a enfin pu manger parce qu'en vrai j'ai pris un donut ce matin comme vous avez vu et on a tous les deux pris un café, mais on n'a pas mangé le reste de la journée. On a pris des barres de céréales et moi une pâte fruitée à un moment, mais on a fait toute la soirée jusqu'à 20h, là, toute la journée même jusqu'à 20h. On n'avait pas mangé, donc là on en a un peu profité, c'était vachement bon. On est en train de se retourner le bide aux empanadas. c'est assez cool. En plus c'est vachement bon, c'est très différent de ce qu'on goûte en France. Donc dans les prochains jours, randonnée. Et donc dans les prochains jours ça va surtout être randonnée, on va surtout être dans un environnement un peu sauvage, et puis après on ira plus tard dans le voyage, l'étape d'après, même si on est qu'au premier jour de Los Castillos del Calafate, l'étape d'après ce sera San Antonio de los Cabres, mais on repassera une nuit par Salta avant parce que ça nous fait faire un trop gros trajet sinon. Et donc du coup ce sera à ce moment-là le début de la cordillère des Andes. Donc là on va faire une randonnée, dans le sorte de canyon qu'on a vu hier. Putain, je suis en fous de partout. Donc on va randonner proche de midi, ce qui est une énorme connerie de notre part, mais on va du coup mettre bien de la crème solaire, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Salut, c'est la voix off. Il y a une vidéo entière qui est sortie au sujet de cette randonnée. Je vous invite à aller la regarder. Ici, je vais mettre que les récaps et les belles images de la randonnée. Je vous invite donc à vous rendre sur l'autre vidéo pour avoir les détails et pour avoir plus de précisions sur la rando et l'endroit où nous étions. Oh putain, on est arrivé. La rando est terminée. On va aller faire un petit tour à la Cafayete, histoire de voir un peu la tête de la ville, mais ça va pas être une grosse visite, on va voir si on trouve un truc à manger, etc. Et après, on va sûrement aller chill à l'hôtel, peut-être à la piscine si on peut en profiter. Mais là, c'est phase de récupération.
s'est levé plus tôt parce qu'on va essayer de voir le lever de soleil sur les montagnes. Et donc du coup on va se déplacer un petit peu. Normalement le lever de soleil est dans 11 minutes. Mais c'est le lever de soleil nautique. Donc avec les montagnes on sait pas exactement dans combien de temps ça va se lever pour nous. Il est 7h42, c'est le lever nautique officiel. Ah bon? Ah, on a les oiseaux qui s'excitent là. Non, on avait tous été up, wesh. On était bon, même on s'était levé tôt. Ah, dis donc, ça discute ici. Hein. Aujourd'hui, après ce superbe lever de soleil un peu raté, on a pris un petit déjeuner et là on va se rendre au musée de Pachamama, je crois qu'il s'appelle, et qui en gros parle d'une ancienne civilisation. Il y a Evan qui teste la musique, je crois. Donc on va se rendre on va se rendre au musée qui parle d'une ancienne civilisation. Ensuite on va parcourir un peu la nature, il y a des spots qui ont l'air assez sympas avec potentiellement des cascades, le canyon, etc. encore. Et sur le retour on pourra visiter les ruines de Quilmes, si je dis pas de bêtises, qui sont des ruines du coup en rapport avec le musée. On voulait faire le musée d'abord, comme ça on a plus de connaissances et de compréhension de la civilisation avant de se rendre dans les ruines. Et donc après ça, je pense qu'on va passer la journée là-dessus. C'est parti. Ah, et c'est maintenant qu'on n'attend plus le soleil qu'il y a un grand ciel bleu, quoi. Bah, il y avait déjà le grand ciel bleu, c'est juste que pas à gauche. Et ce matin, je passe à regarder, il y avait vraiment un nuage, quoi. Il y a un chien qui nous a guidés, entre guillemets, devant la voiture jusqu'ici. Et j'ai l'impression que c'est lui qui nous a adoptés cette fois-ci. Il marche avec nous et dès qu'on s'arrête, il s'arrête. Il vérifie qu'on le suive. On a voulu venir voir une cascade, qui était une cascade du coin, et en fait on s'est retrouvé dans une zone autonome indigène. Et donc on a croisé un gars qui nous disait qu'il fallait payer une forme de taxe de droit de passage. Et il nous a expliqué donc la cascade, les alentours, etc. Et il nous expliquait que le territoire, il est visiblement autonome et ne dépend pas du gouvernement. Donc techniquement, je sais pas, est-ce qu'on est considéré comme dans un autre pays? Je pense pas vraiment. Mais du coup, on est sur un territoire autonome indigène et il nous a donné des règles, des règles à suivre, vraiment des choses à respecter. Et au début, il nous a dit ouais, vous êtes juste sans contexte, vous êtes sur un territoire indigène autonome. On a été en mode c'est yes. Mais bon, on s'en est sorti avec mon espagnol un peu bancal et la compréhension des gestes d'Evan, donc ça va, on s'entend bien.
time is barely on our side. On est dans les ruines d'une ancienne civilisation qui s'appelle les Quilmes, et donc était une population autochtone avant que les conquistadors espagnols arrivent et les massacrent comme beaucoup de populations en Amérique du Sud à l'époque. Ils ont résisté près de 130 ans avant que les Espagnols finissent par tous les attraper et les réduire à l'état d'esclavage. Donc là on est dans les ruines, on a vu un petit film qui nous expliquait avant un peu comment ils vivaient et quelle était leur histoire. Et notamment qu'ils utilisaient des lamas pour beaucoup de leur construction, surtout pour aider à porter, etc. Et là on vient de croiser des lamas là, juste à l'accueil, ils se baladent un peu librement autour du site, c'est assez drôle. Donc du coup on va visiter ces ruines, donc les ruines de Los Quilmes. On va faire un petit tour. J'ai très chaud. Assez muchas calor. Dès que je trouve un coin d'ombre, je fais une petite pause pour éviter de cramer là, mais. Non, mais du coup, j'avance à mon rythme. Les cactus sont énormes. C'est moi qui a des cactus, ça nous fait des coins d'ombre. Il y a quelques arbres, mais c'est très éparse quand même. Et putain, on a une sacrée vue pour le coup. Bon, on a quitté El Calafate, perdu. On a quitté Cafayate. Non. C'est bon. On a quitté Cafayate ce matin, donc là on se dirigeait vers Salta. Roméo et ses plans foireux, on avait prévu de faire une randonnée sur le chemin. Et au final, il fallait traverser le terrain de quelqu'un, donc on l'a pas faite. Et après, j'en ai trouvé une autre où il fallait faire 13 km sur un chemin comme le lit de la rivière là, donc on a préféré faire demi-tour. Et on en a trouvé un autre qui, à la base, enfin une autre randonnée, qui à la base devait se faire, enfin on devait traverser un pont. Et au vu de la tête du pont, il y a marqué en plus de ne pas le traverser, que c'est juste dangereux et que ça sert pas à grand chose. Donc on fait la même randonnée mais de l'autre côté de la sorte de vallée du gouffre qu'on a devant nous. Donc on devrait pouvoir voir les mêmes choses ou le même type de paysage. On va continuer, on va bien voir de toute façon. Ça jiggle un peu. Mais pourquoi je croyais que c'était abandonné cet endroit. On m'avait vendu que c'était abandonné, il y a un train de 1000 km² là. On a fait le tour pour rejoindre les rails et ça avait l'air complètement abandonné. Et là on entend le train, la voix qui vibre. On s'est dit putain mais pourquoi genre elle se retourne. Il va passer juste là, on est à côté là, va falloir faire un peu gaffe hein. Mais il va passer sur le pont du coup. Bah non, c'est rien moi. Ah putain. Putain, il m'a fait par contre turbo peur avec son klaxon. Ah, moi je t'avoue que c'était pas le klaxon, c'est quand j'ai vu les rails vibrer. Ah, il y a des gens là-bas aussi.
Ah putain. On a quitté Salta, on se dirige vers San Antonio de los Cobres. Et là on vient de faire un stop dans un col.